Madame May, c'est à prendre ou à laisser. Les Britanniques ont dit non à l'Europe. On peut certes le regretter, mais c'est un choix démocratique, il est important de le respecter. Je suis partisan d'un Brexit dur, mais un Brexit dur, made in Europe. Les Britanniques doivent payer le prix de cette sortie. Hors de question d'offrir à présent à la Grande-Bretagne des conditions avantageuses et autres statuts hautement préférentiels, sans quoi l'effet domino sera inévitable. Chaque État pouvant être tenté par un chantage pour assouvir ses propres caprices. De toute façon, nous ne pouvions plus rester avec une Grande-Bretagne qui a un pied dedans et un pied dehors. Si tu veux participer à la stratégie de l'équipe, tu montes sur le terrain et tu participes plutôt que de crier tes consignes confortablement assis dans les tribunes. Faire partie de l'Union européenne implique un certain nombre de droits mais aussi des devoirs. On ne peut pas refuser de contribuer et vouloir obtenir les bénéfices. De ce fait, Theresa May peut faire une croix sur le rêve d'un arrangement à la carte. Le marché unique européen, c'est la libre circulation des biens, des services, des capitaux et surtout des personnes. C'est à prendre ou à laisser, Madame May. De plus, jamais nous n'accepterons la moindre clause qui pourrait faire baisser nos normes légales, sociales ou environnementales. Ce n'est pas à nos concitoyens, nos travailleurs, nos consommateurs de payer le prix d'un divorce que nous n'avons pas demandé. Pour conclure, je rajouterai que nous ne traiterons ni mieux ni moins bien la Grande-Bretagne que n'importe quel autre partenaire hors Union européenne, et ce dans le respect de nos futures conventions diplomatiques, mais jamais au détriment des États et des citoyens européens qui veulent continuer à travailler pour le bien commun.